Madame la présidente de l'autorité des marchés financiers, chère Marianne, monsieur le président de la commission des sanctions de l'AMF, mesdames et messieurs les membres du collège et de la commission des sanctions de l'AMF, chers collègues de l'autorité des marchés financiers, messieurs les anciens présidents, messieurs les anciens secrétaires généraux, monsieur le gouverneur de la Banque de France, que j'aurais dû citer en premier, en vos titres et qualités. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir cette lourde responsabilité de représenter le ministre et de m'exprimer après lui à l'occasion du 20e anniversaire de l'autorité des marchés financiers. Celui-ci, donc le ministre a voulu vous enregistrer un message. Il est en partance pour la Nouvelle-Calédonie et il regrette bien de ne pas être parmi vous ce soir. Mais je voudrais d'abord remercier Marianne de nous donner l'occasion de nous réunir. Et c'est vrai, ce que disait Marianne, c'est que je crois quand on voit un peu le chahut qui a eu lieu au début de cet événement, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est content de se retrouver. Et beaucoup d'entre nous qui avons vécu des moments de crise, mais aussi des moments de grandes réformes, nous sommes tous heureux de nous retrouver aujourd'hui. Je salue évidemment mes prédécesseurs dans cette salle. On pourrait estimer que c'est un peu paradoxal que cet événement se déroule à Bercy, compte tenu de l'indépendance de l'autorité des marchés financiers vis-à-vis du gouvernement. Mais nous n'offrons que le gîte, même pas le couvert. Mais je pense que c'est aussi une forme d'hommage au projet de Francis Maire, qui nous a quittés récemment, et qui avait porté la loi du 1er août 2003 instaurant l'autorité des marchés financiers en tant que ministre de l'économie et des finances, avec la conviction et l'énergie qu'on lui connaissait. Et je tiens, comme Marianne, à lui rendre hommage. J'étais un jeune fonctionnaire à l'époque où il était ministre, mais je garde un souvenir très ému de sa franchise, parfois de ses colères, mais aussi de sa capacité d'entraînement de ses collaborateurs. Ce 20e anniversaire nous donne l'opportunité de mesurer évidemment le chemin parcouru depuis l'époque où 3 autorités supervisaient les marchés financiers, le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil de discipline de la gestion financière. Alors, ce n'a pas été seulement, je dirais, une opération de M&A administrative. Il n'y avait pas de parité d'échange, il n'y avait pas d'attestation d'équité. Ça a été plutôt réussi, je pense que on doit le souligner aujourd'hui, mais la création de l'autorité des marchés financiers en 2003 témoigne de la volonté des pouvoirs publics de doter la France d'un superviseur capable d'appréhender la complexité et la diversité des marchés financiers. La réglementation de marché a ceci de particulier qu'elle fait du superviseur l'arbitre d'intérêts contradictoires, ce qui impose à l'autorité des marchés financiers de répondre à des cas d'espèce toujours plus variés en conciliant les impératifs de réactivité, de bonne information du marché, de protection des investisseurs et j'ajouterais aussi d'attractivité de la place. La crédibilité de l'action de l'AMF nécessitait qu'elle soit pleinement indépendante. Cette indépendance a été consacrée par la loi du 1er août 2003, puis confortée par la loi du 20 janvier 2017, qui ont donné à l'autorité une autonomie fonctionnelle vis-à-vis des pouvoirs publics et qui ont accentué la séparation entre les fonctions du collège et de la commission des sanctions. Cependant, au-delà de la lettre de la loi, l'indépendance est aussi une posture qui s'incarne chaque jour dans l'exigence dont les services, la commission des sanctions et le collège de l'autorité font preuve. Cette exigence n'a jamais été démentie et mieux, n'a jamais porté préjudice à la qualité du dialogue qu'elle a à entretenir avec la place de Paris. Cet équilibre doit beaucoup à l'action de Michel Prada et de Gérard Ramex qui ont façonné l'AMF en lui permettant de s'affirmer dès ses débuts. Le ministre l'évoquait à l'instant, le premier fait saillant des 20 années d'existence de l'AMF,
c'est évidemment la succession de crises qui ont éprouvé la stabilité des marchés financiers et nécessité des interventions urgentes de l'autorité. Je me souviens avec précision de la période de la grande crise financière de 2008, où l'autorité, avec Jean-Pierre Jouyet à sa tête, a joué un rôle déterminant pour stabiliser le système financier français, en s'efforçant de rétablir la confiance des investisseurs. Et dans mon souvenir, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les interventions de l'AMF, des pouvoirs publics, de la Banque de France à cette époque pour gérer cette crise. Elle s'est de nouveau illustrée lors de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, lors du Brexit en 2016, puis lors de la pandémie de Covid-19 en 2020. Ce faisant, l'AMF a su montrer sa capacité d'action dans les moments de grande tension qui font l'essence même du travail de supervision. On aurait tort d'oublier que l'autorité de l'AMF découle aussi de ce qu'elle a démontré être capable d'agir résolument hors des temps de crise également. Au moment de sanctionner des abus de marché de grande envergure ou encore de trancher certains litiges boursiers qui ont agité la Bourse de Paris. Là où certaines autorités étrangères ont parfois connu des errements, la constance de l'AMF la singularise et assoit la confiance des épargnants et des investisseurs dans le marché français. Alors, si on compare l'état de la réglementation financière en 2003 et en 2023, il est saisissant de constater à quel point la réglementation des marchés a changé. Rares sont les entreprises et encore plus les entités publiques qui ont vu leur cœur de métier évoluer à ce point en un intervalle de temps aussi réduit. Les grands chantiers consécutifs à la crise financière de 2008 sont désormais derrière nous et ont été mis en œuvre, mais ça a été un agenda extrêmement lourd. Et les initiatives sont aujourd'hui d'une nouvelle nature, en ce qu'il découle de la pénétration croissante des enjeux d'ESG dans le financement de l'économie et de l'évolution toujours plus rapide des technologies, de la digitalisation et de son impact sur les marchés et sur les acteurs. Tous ces changements n'ont eu de cesse de conduire l'AMF à s'interroger sur ses pratiques de supervision et à les adapter sans jamais renoncer à son exigence d'accompagner l'évolution des marchés. Loin d'une application froide et mécanique de règles parfois complexes, la capacité de l'AMF à s'approprier rapidement les évolutions de la réglementation financière fait qu'elle s'est accompagnée les acteurs de la place de Paris et est devenue au fil des 20 dernières années un partenaire de confiance. Et je crois que on peut dire sans être démenti qu'il n'y a pas d'un côté l'AMF et de l'autre la place de Paris. L'AMF fait pleinement partie de la place de Paris, de la confiance que les investisseurs y placent, de son attractivité. À ce titre, elle fait sa part des nombreuses réussites des dernières années pour faire de la place de Paris la place financière la plus importante de l'Union européenne, et elle fait aussi sa part de l'attractivité de cette place de Paris que nous avons pu mesurer dans la période post-Brexit. Par la qualité de ses travaux, l'AMF est progressivement devenu un superviseur non seulement respecté, mais également influent dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réglementation des marchés. Elle est un membre important des forums de superviseurs que sont l'IOSCO et surtout l'ESMA, que je salue la présence de la directrice générale aujourd'hui, où Robert Ophel a joué un rôle moteur pour donner une nouvelle envergure à la voix de l'AMF après le Brexit. La position de l'AMF lui donne aussi un rôle privilégié pour identifier les besoins d'adaptation de la réglementation. Elle n'est pas simplement une force de proposition, mais elle apporte souvent un concours intelligent à l'élaboration des initiatives législatives. Sous l'impulsion de l'AMF, la France a mis en place le régime des prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSAN, dans la loi Pacte, qui a renforcé la protection des investisseurs tout en facilitant le développement du marché des cryptoactifs à Paris. La France a ensuite pu exporter
ces innovations dans le cadre de l'élaboration de la réglementation MICA au niveau européen, qui a été conclue sous la présidence française de l'Union européenne en 2022. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nombreux sont les représentants du gouvernement et les parlementaires qui saluent régulièrement la contribution de l'AMF aux travaux législatifs. Et je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il est important que nous puissions encore améliorer l'attractivité de la place de Paris. Et pour cela, nous comptons évidemment sur les contributions de l'AMF pour élaborer un cadre encore plus attractif pour la place de Paris. Tout ceci montre que l'indépendance n'exclut pas la collaboration avec les autres autorités. Au fil des années, l'AMF a su nouer des relations de confiance avec des interlocuteurs aussi variés que l'autorité de contrôle prudentiel, et je suis sûr que le gouverneur ne me démentira pas, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le parquet national financier, l'autorité de la concurrence et les différentes directions du ministère de l'économie et des finances. La qualité et l'intensité de ces coopérations ont peu d'équivalent, me semble-t-il, en Europe, et c'est la source d'un enrichissement mutuel, je ne parle pas évidemment d'abus de marché, pour l'ensemble des administrations impliquées. J'y vois aussi la manifestation d'une autorité qui, bien qu'à peine sortie finalement de l'adolescence, entrant dans l'âge adulte, à 20 ans, et c'est peut-être le plus bel âge de la vie, contrairement à ce que disait le poète, atteint déjà sa pleine maturité. Toutes ces qualités, je pense, font que l'AMF est prête à aborder les 20 prochaines années et les défis qui se posent à nous. L'exercice de prévision est toujours difficile, surtout quand il concerne l'avenir, mais je prends peu de risques en affirmant que je pense que la France gardera un système de supervision nationale pour encore quelques années, en dépit de notre volonté d'améliorer l'union, de progresser dans le sens de l'union des marchés de capitaux. Et c'est vrai que nous souhaitons aller vers plus de supervision européenne, mais c'est un sujet qui, en dépit je dirais, de l'encouragement qui nous a été donné par la présidente de la BCE, prendra certainement un peu de temps. Et donc, je pense que ça laisse à l'autorité des marchés financiers, à sa présidente, à son collège, encore de belles perspectives d'avenir pour promouvoir une vision française de la supervision des marchés financiers. L'autre enjeu pour l'AMF sera de continuer de faire évoluer sa supervision à mesure des évolutions technologiques qui vont peu à peu défaire les nœuds d'intermédiation autour desquels les échanges sur les marchés sont historiquement bâtis. Et l'intelligence artificielle, la digitalisation vont amener aussi la supervision à se renouveler et à évoluer. Ces deux enjeux vont déterminer la capacité de la place de Paris à participer au financement de l'économie française, à consolider sa place dans les échanges internationaux. Et donc, Marianne et ses équipes ont devant eux des tâches aussi difficiles qu'exaltantes, mais à regarder le chemin parcouru ces 20 dernières années, on ne peut qu'être optimiste sur leur capacité à maintenir cette exigence. Merci.